Chers frères, chères sœurs, bonjour à tous. La beauté de la création. La création du Seigneur qui est splendide, entre une verdure qui est verdoyante, qui est superbe, vraiment d'un vert vivant, que l'on ne regarde bien sûr plus parce que c'est que de l'herbe, d'après tout le monde, d'après tous nos frères, tous nos sœurs. Parce que même si nous ne croyons pas en Dieu, on est quand même frères et sœurs et issus du même Seigneur. Donc, quand nous ne sommes pas éveillés, on n'est pas capable d'apprécier la verdure, un ciel bleu azur et tout de beaux paysages qui ont été créés par le Seigneur lui-même. Ok, c'est les vacances, c'est bien, c'est super les vacances. On fait plein de choses, on est dans le monde, on va se promener, on va ici, on va là, on s'offre ci, on s'offre ça. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ton âme? As-tu pensé à ton âme? As-tu pensé à ce que tu vas devenir? Quand ce corps charnel que tu as un jour, tu le quitteras puisque ton âme, tu dois choisir où tu dois aller. Où tu dois aller vers le Seigneur, où tu dois aller dans la géhenne. Personnellement, je vais vous dire, ça me branche pas trop. Alors c'est clair, on peut passer des belles vacances, on peut avoir beaucoup d'argent, on peut beaucoup dépenser, on peut s'offrir plein de choses, s'enivrer, ce qui est pas bien du reste. C'est vraiment pas beau. Mais c'est ce qu'on fait quand on est inconscient. On s'enivre, on profite de l'instant présent, ok, d'accord, on s'offre des belles choses, on vit des bons moments. On va au bout du monde, on voit des super paysages, on découvre d'autres pays, d'autres civilisations. Vraiment, on est dans le grand jeu, quoi. Mais ce grand jeu, est-ce qu'il en vaut la chandelle? Quand tu reviens à la maison, qu'est-ce qui te reste de ces superbes vacances où tu as dépensé sans compter, où tu as fait sans Dieu, où tu as fait sans une pensée pour lui pendant 3 semaines? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour ton âme? Parce que ce n'est pas ces superbes vacances qui vont te sauver. Alors tu peux partir en vacances, mais aie au moins des comportements et une attitude qui t'édifie, une attitude qui est dans ce que Dieu te demande. Alors ok, on peut en profiter un petit peu, c'est clair. Je ne vais pas vous faire un discours de personne qui est vraiment stricte et très très droite. On peut s'amuser, profiter de l'instant présent, mais dans les bonnes choses, dans les choses saines, dans ce qui vous édifie, dans ce que le Seigneur n'interdit pas, dans ce que le Seigneur même veut. Mais pas s'enivrer, pas se livrer à des orgies de toutes sortes, ou faire n'importe quoi, voler, ou profiter de tout mettre à sac parce que vous n'êtes pas chez vous. C'est pas ça. Aller en vacances, c'est bien. Faire des grandes vacances, faire plein de choses, c'est super. Aller au bout du monde, c'est génial. Mais si tu ne vis pas avec le Seigneur, si tu n'as pas continuellement, même dans tes occupations, moi j'en ai eu des occupations pendant ces vacances, et la chose que je peux dire, c'est que le Seigneur était toujours près de moi en pensée. Même si je faisais ci ou si je faisais ça, c'est là encore que je me disais, mais c'est pas ça qui va me sauver, c'est joli, j'aime bien ce que je vis, mais c'est pas ça qui va me sauver, et la suite. Et la suite. La suite, c'est de donner sa vie au Seigneur. La suite, c'est de se repentir des péchés qu'on a fait, c'est de lui demander de l'aide chaque jour, parce que sans lui, on ne peut pas le faire, on ne peut rien faire. Donc, il est vite vu qu'il faut se retourner vers le Seigneur, quoi que l'on fasse. Voilà, c'est vite vu, c'est tout simple. C'est tout ce que l'on peut faire de vraiment bien. Le reste, ce n'est que de l'illusion, ce n'est que un mirage. Voilà tout. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous et toutes. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt, quand je me sentirai inspiré de vous faire une vidéo, parce qu'il est clair que je ne veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Voilà.
Vivez dans la paix du Christ et qu'il vous bénisse. Au revoir.